tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de refilmer ce nouvel épisode de podcast. Le 5e déjà sur ma chaîne, ça passe vite. Avant de commencer, je tenais d'abord à tous vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus sur la chaîne et surtout je vois de plus en plus de commentaires sous mes vidéos et ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait me rendre compte que vous aimez bien le travail que je produis et ça m'encourage à continuer, donc merci à tous pour ça. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous plaira. En tout cas, c'est un sujet qui personnellement me tient à cœur. J'ai carrément préparé des petites notes pour être sûre de rien oublier. Et c'est vrai que le titre peut être un peu spécial pour certaines personnes, mais vous allez comprendre ce qu'il veut dire dans quelques instants. En tout cas, une fois la fin de l'épisode, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre ressenti, ce que vous pensez de ce sujet-là. Est-ce que vous vous êtes senti concerné par ce sujet? N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de partager avec vous. Je le dis quand même avant l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et comme ça vous êtes sûr de manquer aucun des prochains épisodes. J'arrête de blablater et on y va directement avec ce 5e épisode de podcast. Alors par rapport au titre qui est être un caméléon social, s'adapter à tout mais se perdre un peu. Je vous le dis tout de suite, je suis assez fière de ce titre les gars, parce que je trouve que ça résume hyper bien le message que j'avais envie de faire passer dans cette vidéo. J'ai vraiment envie de parler des personnes qui arrivent à s'adapter à plein de situations, plein de personnes totalement différentes et qui au final sont elles-mêmes un peu perdues. À la fin, on sait vraiment plus qui on est réellement, tellement on rentre dans toutes les cases. Dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses. Avant tout, de pourquoi est-ce qu'on devient comme ça. Ensuite, on va un petit peu discuter des avantages et des dangers d'être ce style de caméléon social. Je voulais aussi aborder avec vous les signes qui vous permettent de savoir si vous commencez à vous y perdre. En fait, la ligne est tellement fine entre les avantages d'être ce caméléon et les inconvénients qu'il peut y avoir par la suite pour vous-même que c'est important des fois d'avoir une introspection sur nous-mêmes et vérifier qu'on s'y perd pas non plus. Et on finira cet épisode par comment trouver un équilibre entre être ce caméléon et rester quand même soi-même. Sans plus attendre, commençons avec le premier point. Pourquoi on devient ce style de caméléon social ? En réfléchissant à ce sujet, la première chose qui m'a marquée, c'est notre enfance. Il n'y a rien à faire, mais l'humain est un être social. Ce qui veut dire qu'il cherche toujours à appartenir à quelque chose. Je pense qu'on l'a plus ou moins tous expérimenté dans notre vie quand on était enfant. On avait besoin de faire partie d'un groupe, on avait besoin de se sentir accepté par les autres. Ce sont des choses qu'on a expérimentées quand on était enfant, mais qui se sont aussi développées à l'âge adulte. Quand on était enfant, on voulait un certain groupe d'amis et du coup, on s'adaptait à ce groupe d'amis. On essayait d'avoir plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. On parlait aussi de la même façon. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je revois mon enfance et même mon adolescence, j'arrive très facilement à voir comment ma personnalité a changé en fonction des personnes que je fréquentais. C'est pas nouveau, sincèrement, je pense que je vous le dis depuis 5 podcasts maintenant, mais l'entourage fait énormément. Mais je pense que ça reste également le choix de l'humain, de l'individu, de voir s'il souhaite copier, s'adapter à cet entourage ou s'il souhaite se différencier. Finalement, pour l'humain, c'est surtout un mécanisme de survie. On vous le dit depuis que vous êtes jeune, être entouré c'est important. Faites-vous un réseau professionnel quand vous commencez à devenir adulte. Et c'est à cause de ça que dans notre subconscient, on a considéré qu'il fallait s'adapter pour être accepté. Et je remets pas du tout en question les capacités d'adaptation. S'adapter c'est bien, mais il est important de savoir à quel moment ça devient s'effacer. Et personnellement, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que on pense qu'on est apprécié par les autres parce qu'on s'adapte, mais parfois on est juste toléré parce qu'on ne dérange pas. Je ne vais cesser de vous le répéter dans chaque épisode de podcast, mais il est tellement important de défendre ses idées, défendre ses valeurs. Et c'est ça le truc, c'est que quand on est apprécié par les gens, parce qu'on s'est adapté à leur comportement, à leur façon de penser, à leurs opinions de vie, qui ne sont peut-être pas les nôtres au fond, juste par envie d'être accepté, finalement on ne nous aime juste pas comme on est. On apprécie le fait qu'on ne bataille pas sur leurs propres opinions. Vous allez pas me dire que vous avez jamais vécu ça. Il y a certaines personnes qui ne peuvent simplement pas vous accepter parce que vous ne partagez pas ce qu'ils pensent. Et ça dérange. Enfin bon, parlons un petit peu des avantages d'être ce style de caméléon social, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. La première chose, et je l'ai déjà mentionné, c'est une certaine capacité d'adaptation hors norme.
Cette capacité d'adaptation, elle peut vous servir dans plein de domaines, que ce soit dans les rencontres, parce que vous arrivez à partager des moments avec tout type de personnes, toute classe sociale et toute génération. Et pareil, je vous l'ai souvent dit, mais c'est hyper important de partager avec un maximum de personnes possible pour avoir un éventail de connaissances et un éventail de points de vue qui vous rendra tellement riche, tellement complet. Cette capacité d'adaptation, elle va aussi vous servir dans le milieu du travail, bien évidemment. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour la Gen Z, j'ai plus l'impression, c'est vrai qu'on est du genre à vouloir souvent changer, donc le fait d'être un caméléon social te permet de t'intégrer dans tout style de travail. Ça développe une certaine capacité à regarder chaque situation d'un point de vue omniscient. Les caméléons sociaux sont des personnes qui arrivent à analyser les personnes qui les entourent, à analyser leurs habitudes, leur façon de parler, leur façon de se comporter, leur façon de penser, et à du coup pouvoir s'y intégrer assez facilement. C'est quelque chose qui peut également vous servir pendant des voyages, vous intégrer à une certaine culture qui est pourtant si différente de la vôtre. Encore une fois, grâce à cette capacité d'observation, qui est hors norme pour ces personnes-là. Un autre avantage est une certaine facilité à comprendre autrui. Les personnes qui ont tendance à être un caméléon social sont du genre à plus facilement se mettre à la place des autres, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre ce qu'ils ressentent. C'est assez marrant parce qu'un caméléon social, au final, c'est une personne qui arrive à sortir de son corps pour se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre et vivre la vie selon cette personne, et ensuite la retranscrire chez elle. C'est assez fou quand on y pense. La dernière chose, je pense que c'est une certaine intelligence sociale. C'est-à-dire que ces personnes-là savent lire les ambiances et ainsi facilement éviter les conflits. Tout repart sur le même sujet, mais ce sont des personnes qui arrivent à avoir ce point de vue omniscient sur la situation, investiguer un peu tout ce qui se passe autour d'elles et réagir en conséquence. Ce sont des personnes qui arrivent à être très compréhensives parce qu'ils arrivent à se mettre dans les chaussures de chaque personne qui les entoure. Passons maintenant du côté danger ou inconvénient d'être ce style de caméléon social. La première chose, et la plus flagrante au final, c'est ne plus vraiment savoir qui on est. Parce qu'à force de vouloir être à l'aise partout, on finit par ne plus savoir où est notre vraie place. En essayant de se mettre dans les baskets de chaque personne qui nous entoure, on oublie de chausser les nôtres. Finalement, on se perd un peu dans toutes les personnalités qu'on développe au fil du temps, selon les personnes qu'on a fréquentées dans toute notre vie. C'est vrai que quand je repense un petit peu à la moi d'avant, tous les groupes d'amis que j'ai pu avoir, ils étaient tous totalement différents, je peux vous le dire. Et quand je regarde ma personnalité à ces moments-là et ma personnalité d'aujourd'hui, je me dis mais je m'étais complètement perdue en fait. Quand je regarde en arrière, je me dis mais c'était juste pas moi. Mais j'avais tellement besoin d'appartenir à un groupe, j'avais tellement besoin de me sentir appréciée par ces gens, que je changeais du tout au tout. Et je pense que j'ai eu ça pendant toute mon adolescence, en tout cas une grande partie, et j'ai eu une certaine période où je me suis vraiment éloignée de tout et j'ai essayé de me retrouver avec moi-même. Ça a duré quand même pas mal de temps, je dirais bien 1 an, 2 ans. Et c'est là que j'ai essayé d'apprendre un peu plus sur moi-même, parce que j'avais l'impression de juste pas me connaître. J'avais l'impression de plus connaître les autres que moi-même. Et quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait flipper. Je me suis dit qu'il était vraiment temps pour moi de me focus sur moi-même et trouver la personne que je suis réellement. Sans personne autour de moi. Sans personne pour influencer mes pensées, mes actions ou même mes paroles. Et vous savez ce que c'est l'ironie de tout ça ? C'est que plus on essaye de plaire à tout le monde et moins on marque les esprits. Est-ce que quelqu'un vous est déjà resté en tête parce qu'il était exactement comme toutes les personnes qui l'entourent ? Personnellement, non. J'ai toujours retenu les personnes qui sortaient de l'ordinaire, qui sortaient du lot, simplement. Vous pouvez même observer les groupes d'amis qu'il peut y avoir en buvant un verre à un bar ou quoi que ce soit. Essayez de déterminer leurs différences. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai déjà essayé de le faire, et parfois, c'est tellement difficile. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Ça peut toucher les habits, ça peut toucher les mimiques, ça peut toucher le langage, ça peut toucher les mauvaises habitudes également. Un exemple que j'ai, et pour lequel j'ai toujours eu du mal, c'est la cigarette. J'ai vu des gens autour de moi commencer à fumer pour un peu s'intégrer. C'est fou quand même. Quand on y pense, c'est vraiment fou. Mais surtout, le fait de vouloir toujours s'intégrer à tout le monde, analyser les comportements, les reproduire pour mieux se faire accepter, ça entraîne surtout une énorme fatigue mentale. Parce que imaginez simplement un acteur qui doit jouer son rôle toute sa vie. C'est pas viable sur le long terme. Vous pouvez pas jouer la comédie
éternellement. Vous allez vous épuiser parce que justement ça vous demande un effort de vous comporter comme certaines personnes qui ne sont pas vous. Le jour où vous vous comporterez comme bon vous semble, comme la personne que vous êtes, vous ne serez pas fatigué fin de journée. Ça vous est déjà arrivé, vous? Vous sortez, vous allez boire un verre, vous allez en soirée, peu importe. Et quand vous rentrez, vous êtes exténué. Alors que vous n'avez pas fait grand-chose. Vous vous êtes assis à une table et vous avez parlé. Si vous ressentez ce sentiment de fatigue intense, c'est parce que vous vous êtes forcé à être quelqu'un que vous n'êtes pas au fond de vous. En plus de ça, qu'on se le dise, le fait d'être un caméléon social, ça ne permet pas de développer des relations hyper profondes. Au contraire, vous allez plus développer des relations superficielles parce que ce sont des personnes qui ne vont simplement pas vous aimer pour qui vous êtes. Comme je l'ai dit, ils vont simplement vous tolérer parce que vous ne les dérangez pas. Comment voulez-vous construire une relation profonde avec des personnes qui ne vous connaissent pas? Parce que le naturel revient toujours au galop, un jour ou l'autre, ou même une seconde dans votre journée. Et le fait que vous soyez différent de ce qu'ils attendent sur cette seconde de la journée, ils vont le remarquer. Parce que ce qu'il y a de différent des gens ressort du lot. C'est aussi simple que ça. Parlons maintenant des signaux d'alerte qui vous font un peu comprendre que vous vous y perdez un petit peu. La première chose qui est assez simple, c'est le fait de changer de personnalité selon les groupes avec lesquels vous sortez. Si vous-même vous arrivez à distinguer que votre comportement change selon votre groupe, c'est que dans un des cas, vous n'êtes pas vous-même. Vous ne devriez pas changer la personne que vous êtes pour faire partie d'un groupe. Vous pouvez avoir des groupes différents, mais il faut que votre personnalité soit la même, peu importe le groupe dans lequel vous êtes. Parce que les gens sont censés vouloir passer du temps avec vous et sont censés vous apprécier pour la personne que vous êtes, pas pour la personne que vous devenez en étant avec eux. On repart sur cet état de fatigue, mais un des signaux, c'est une sensation de vide après avoir sociabilisé. Comme si les échanges que vous avez eus étaient vides également. Parce que vous avez échangé d'une façon qui n'était pas naturelle, qui ne venait pas de votre cœur, qui ne venait pas de votre tête. Et ça crée une certaine sensation de vide quand vous rentrez chez vous. Et le dernier, qui est pourtant le plus flagrant également, c'est que si vous savez même pas vous décrire, on va souvent vous le demander, que ce soit à l'école ou alors dans le monde professionnel, de décrire la personne que vous êtes, vos qualités, vos défauts. Si vous galérez avec cette question, c'est qu'au fond, vous savez pas vraiment qui vous êtes. Vous n'avez pas une idée propre de la personne que vous avez développée au fil des années. Et pourtant, je suis sûre que quand on parle de vos amis, vous avez facile à dire les qualités et les défauts de vos amis. Parce que vous avez passé plus de temps à les observer eux qu'à vous observer vous. Et ça, c'est un problème. Parfois, un petit peu d'égoïsme, c'est important. Surtout dans ce sujet-là, où c'est la quête de vous-même. Il faut savoir vous faire passer avant, et il faut savoir vous regarder avant de regarder les autres. Parlons maintenant 2 petites minutes de comment trouver cet équilibre entre le fait d'être un caméléon social, et je le répète, c'est loin d'être uniquement un défaut. Ça peut être très bénéfique, mais il ne faut simplement pas s'y perdre. Il faut garder certaines choses en nous qui ne doivent pas changer. Nos opinions, nos valeurs, nos idées. La première question que vous pouvez vous poser, c'est si je pouvais être exactement comme je veux, sans aucune peur du jugement, qu'est-ce que je ferais différemment? Comment serait ma vie actuellement si j'avais aucune crainte d'être jugée par les personnes qui m'entourent? Est-ce que tu aurais exactement la même vie que maintenant ou est-ce que tu aurais quelque chose de différent? Et si oui, qu'est-ce qui serait différent? Et pose-toi simplement la question du pourquoi. Est-ce que c'est un sujet qui est tabou pour ta famille? Est-ce que c'est quelque chose qui est gênant pour ton entourage? Alors t'as tes réponses. Et pourtant, au fond de toi, t'es pas du tout d'accord avec ça. Mais tu souhaites tellement t'intégrer à cet entourage que tu finis par toi-même croire ce qu'il croit, alors qu'au fond, t'es pas d'accord. Pose-toi cette question. Je te jure, ça fait du bien. Le but de tout ça, c'est surtout d'identifier ses vrais goûts et ses vraies opinions. Sans influence extérieure, sans peur de gêner qui que ce soit, sans peur d'être rejeté par qui que ce soit. Juste savoir ce qui, au fond de toi, est vrai et est bien. Et la dernière chose, et on va clôturer là-dessus, c'est d'accepter qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Je sais, c'est très dur. Je pense que l'humain est construit comme ça. On a plus tendance à se concentrer sur le négatif que sur le positif. Donc si dans une pièce avec 100 personnes, il y en a 99, 99 qui nous aiment et une qui ne nous aime pas, on va se concentrer sur le pourquoi cette personne ne nous aime pas. Il faut absolument vous détacher de ça. Il est impossible de plaire à tout le monde parce que chaque personne est différente, chaque personne a des valeurs différentes, chaque personne a des opinions différentes. Et beaucoup
et malheureusement même la majorité, n'acceptent pas les personnes qui ne pensent pas comme elles. Et c'est pas grave. Tant que vous êtes d'accord avec ce que vous pensez et comment vous agissez, on n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. Restez vous-même et je vous jure que vous allez attirer vers vous les personnes qui vous ressemblent et qui ne vous jugeront jamais d'être vous-même. En tout cas, voilà la fin de cet épisode sur le fait d'être un caméléon social. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un sujet que j'ai surtout expérimenté tout au long de ma vie. Et je suis super heureuse de partager ça avec vous. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'avoir votre retour sur cet épisode et surtout sur ce sujet. N'hésitez pas à me le partager en commentaire, ça fait hyper plaisir de vous lire. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer dans les semaines à venir. Vous avez également tous les réseaux sociaux du podcast en barre d'infos ainsi que les miens. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao!